Bonsoir à tous, bienvenue. La capsule de ce soir va nous permettre de faire le suivi d'une série d'exercices qui vont traiter la décroissance radioactive. Alors, le thème de cet exercice va nous permettre, comme vous allez le découvrir, d'autres éléments de réponse qui vont certainement vous servir pour mieux comprendre ce chapitre. Alors, je vais commencer par la lecture de l'énoncé de l'exercice. L'isotope 210 du polonium PO, dont le nombre de charges Z égale à 84, est un élément radioactif de type alpha. Première question. Écrire l'équation de désintégration produite en précisant les lois utilisées. La deuxième question, la demi-vie du polonium PO « 210, 84 et T1 égale 138 jours. À l'instant T est égal à 0. On considère un échantillon de masse M0 égale 42 grammes de polonium 210. Question petit a. Calculer l'activité A0 à l'instant T est égal à 0 du polonium de cet échantillon. Petit b, à l'instant T1, l'activité sera A1 qui est égal à A0 sur 10. Calculez l'instant T1. On vous donne un extrait du tableau périodique des éléments que vous voyez devant vous. Alors la masse molaire du polonium M est 210 mol moins 1. On donne aussi le nombre d'Avogadro, N est égal à 6, multiplié par 10 puissance 23 mol moins 1. Alors je vous laisse le temps de relire l'exercice. Bien sûr, avant de passer à la correction. Alors donc nous allons passer à la correction. Alors la question numéro 1, écrire l'équation de désintégration produite en précisant les lois utilisées. Alors les lois utilisées, donc notez bien, au cours de la réaction de désintégration, il y a conservation du nombre de nucléons et conservation du nombre de charges Z. Donc le nombre de nucléons, comme vous le savez, c'est A. Alors, certainement, ces deux lois constituent tout simplement ce qu'on appelle les lois de Sodé. Alors, comme la désintégration est du type alpha, donc le noyau pair, qui est le polonium 210-84, va se désintégrer pour donner une particule d'hélium 4,2 plus un noyau fils qui est le plomb 206-82. Maintenant, nous allons passer à la deuxième question pour calculer l'activité A0 à l'instant T égale à 0 du polonium 210-84 de cet échantillon. Bien sûr, dans les données de l'exercice, on a un échantillon de masse M0 égale 42 grammes de polonium. Donc nous allons calculer A0 à l'instant T est égal à 0. Alors donc on va calculer l'activité A0 à l'instant T est égal à 0. Notez bien, ils nous ont donné T1,5 138 jours. Ils ont donné la masse M0 42 grammes. Alors, calcul de A0 à l'instant T est égal à 0. On a M0 est égal à 42 grammes de polonium
ils nous ont donné le T1 demi est égal à 138 jours. Donc, ce sont des données que je vais utiliser pour répondre à la question. Alors, tout d'abord, notez bien, A0, c'est l'activité du polonium 210 qui est le nombre de désintégrations par unité de temps. Alors, A0 est donné par l'expression A0 est égal lambda fois M0. Notez bien que lambda, c'est la constante de désintégration. Lambda est donné en seconde moins 1. Alors, M0, c'est le nombre de particules à l'instant t est égal à 0. Alors, il y a une relation que vous deviez connaître. Déterminons N0. On sait que le nombre de moles N0, c'est N0, le nombre de particules sur la constante d'Avogadro. Alors, on sait aussi que le nombre de moles est égal à la masse sur la masse molaire. Donc, pour notre cas, M0 sur la masse molaire du polonium. On peut déduire de cette expression que N0 est égal à Na fois M0 sur la masse molaire du polonium. Donc, il reste seulement à faire une application numérique. Alors donc, on va calculer l'activité, calcul de A0 à l'instant t est égal à 0. Comme je vous ai dit, on a comme donné la masse M0 du polonium, T1 demi, la constante d'Avogadro. Alors on sait, on a trouvé que N0 est égal Na multiplié par M0 sur la masse molaire. Nous revenons à l'expression de l'activité A0 qui est égale à lambda multiplié par N0. Alors je remplace N0 par son expression, ce qui fait lambda multiplié par Na M0 sur M. On sait cette expression, T1 demi est égal ln2 sur lambda, sur la constante de désintégration. Ce qui implique que lambda est égal ln de 2 sur T1 demi, que je vais remplacer dans cette expression. Donc, l'expression de A0 devient ln de 2 sur T1 demi, multiplié par Na, M0 sur la masse molaire. On va trouver 1,46 10 puissance 10 becquerel. Faites très attention, le temps, il faut le convertir en secondes. Ça, c'est très important. Le temps à convertir en secondes, si vous voulez trouver l'unité, le becquerel. Dans ce cas-là, comme vous pouvez le remarquer, 138 jours multiplié par 24, multiplié par 3600, bien sûr, pour trouver le temps en secondes. Et on trouve l'expression de A0, donc son unité, le becquerel. Alors maintenant, nous allons calculer petit b. À l'instant T1, l'activité sera A1 est égal à A0 service, calculer T1. Bien sûr, on va calculer cet instant T1. Alors donc, nous allons calculer le temps T1. Alors, calcul de T1. À l'instant T1, on a, selon les données de l'exercice, l'activité A1 est égale à A0 sur 10. Alors, selon la loi de décroissance radioactive, donc, vous savez que l'activité à l'instant T1 est égale à A0 exponentielle moins lambda T1. Donc, c'est une expression que vous deviez connaître. Alors, on remplace l'activité à l'instant T1 par sa valeur, A0 sur 10, qui est égale à A0 exponentielle moins lambda T1. Donc, je fais tout simplement un calcul mathématique. Là, je simplifie par A0, 1 sur 10 égale exponentielle de moins lambda T1, ce qui implique, là, je vais faire entrer une propriété de la fonction ln népérienne. Bien sûr, je ne vais pas anticiper, on aura l'occasion d'étudier cette fonction en détail en mathématiques, mais il suffit seulement de connaître dès maintenant que 1 sur 10 égale exponentielle moins lambda T1. Cela implique ln de 1 sur 10 est égal à ln de exponentielle moins lambda T1. Alors, notez aussi qu'il y a une expression ln de 1 sur 10. En fait, c'est ln de 1 moins ln de 10 qui est égal à moins lambda T1. Alors, notez que ln de 1 égale à 0 dans les propriétés des logarithmes népériens. Notez aussi que ln exponentielle moins lambda T1, en fait, c'est moins lambda T1. C'est une propriété de deux fonctions réciproques qu'on aura l'occasion de voir. Donc, ln de exponentielle moins lambda T1 égale à moins lambda T1.
Alors, on déduit alors que ln de 10 égale à lambda T1. Là, on va factoriser par moins 1. Ce qui implique que T1 est égal à ln de 10 sur lambda. Alors, je vais remplacer lambda par sa valeur. Donc là, ça fait T1 égale ln de 10 multiplié par 1 sur lambda. Et 1 sur lambda, au fait, c'est T1 demi sur ln de 2 que je vais remplacer dans cette expression. Après, je passe à une expression numérique que vous allez trouver. Retenez ln de 10, c'est 2,3 sur ln de 2, 0,693 multiplié par T1 demi, 138 jours selon les données de l'exercice pour trouver 458 jours. Ben voilà, mes chers élèves, un autre type d'exercice de radioactivité. Il y en aura d'autres, certainement. Alors, merci pour votre aimable attention. Je vous donne rendez-vous. À bientôt. Portez-vous bien et à la prochaine.